Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette semaine, ça va être le domaine professionnel. Alors d'habitude, je fais le général plus le sentimental. Le sentimental, je voulais le faire en live, mais ça ne fonctionne pas chez moi. Je n'ai toujours pas trouvé le moyen de le faire fonctionner. Donc voilà, je comprends pas l'incident, mais voilà. Alors pour l'instant, je peux pas faire le sentimental en live, mais je continue à faire le professionnel. Donc qui dit domaine professionnel dit travail associatif aussi, dans le relationnel aussi. Donc j'ai tiré, alors pour la période du lundi 12 au lundi 19 avril, j'ai tiré en énergie dominante les étoiles. Donc c'est quand même positif, on va voir hein, ce qu'il en est. Mais voilà, quelque chose on va mener à bout, au bout. Ça sera une réussite. Ça peut être aussi une atmosphère, on va dire, de sérénité aussi. On nous dit à travers cette carte que vous êtes quand même guidé, vous êtes protégé. Donc ce que vous allez vivre a un sens. Ça peut vouloir dire également que vous avez une étoile au-dessus de la tête, hein, une étoile qui vous guide. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors, je vais faire un peu de place. Nous avons la fatalité, la séparation et l'ange de l'amour. Donc, par rapport à quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur, si c'est de l'associatif, si c'est le métier, si c'est en rapport au travail, vous aimiez votre travail, vous aimiez votre profession, vous aimiez votre entreprise, vous aimiez l'association dans laquelle vous étiez, parce que effectivement, si on n'est plus si on n'a plus un emploi, si on n'est plus actif dans ce niveau, dans ce domaine-là, on peut l'être effectivement dans le domaine associatif. Donc là, effectivement, encore plus, on l'a choisi avec le cœur. Là, c'est pas un choix pour manger, comme on dit. Alors, je sais plus le terme, mais c'est un choix de cœur quand c'est de l'associatif, d'autant plus. En tout cas, par rapport à un de ces domaines, il va y avoir une séparation. Alors, c'est une fatalité dans le sens que de toute façon, ça devait arriver. Vous le sentiez venir, en plus, pour moi, vous étiez au courant. Vous en aviez en tout cas l'intuition. Là, il y a aussi ces énergies. Vous le saviez, c'était inéluctable et vous avez peut-être essayé de faire tout ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas, mais c'était nécessaire. Alors, il y a une séparation. Alors, ça peut être une coupure définitive. Alors, soit par rapport à son métier, son poste, soit ça peut être aussi une séparation avec quelqu'un euh, auquel on était attaché, avec qui on avait construit des choses, avec qui on avait partagé toutes ces journées finalement, une bonne partie de sa vie peut-être, parce que bon, son travail, le domaine associatif, etc., c'est quand même une partie de sa vie. Là, vous allez peut-être devoir vous séparer ou être séparé de quelqu'un pour qui vous aviez cet attachement, parce que vous aviez partagé des efforts, vous aviez partagé des joies, des peines, vous aviez partagé des projets, mais la situation fait que vous ne pouvez pas soit garder cette personne, donc peut-être licenciement. Euh, pour moi là, ça sera plus entier que partiel. Euh, voilà, licenciement ou peut-être, alors soit effectivement c'est vous qui devez vous séparer, ou soit votre entreprise, votre patron, votre direction est obligé de se séparer de quelqu'un, ce qui fait que voilà, c'est une fatalité, hein, il fallait que ça se fasse, que ça arrive, et ça va être difficile pour vous parce que c'est une personne avec qui il y avait une certaine complicité dans le travail, dans l'implication, dans l'organisation, vous partagiez des goûts en commun. C'était une personne de cœur.
Donc là, voilà, un peu difficile tout ça, mais ça, voilà, ça fait partie de votre chemin de vie. Alors, séparation dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire effectivement que vous ne pouvez pas retrouver cette personne parce que, je vous le dis, parce que on voit qu'elle est importante pour vous, cette personne. Euh, je vois plus une personne, hein, mais après, ça peut être séparation avec autre chose, on y reviendra. Mais si c'est par rapport à une personne, vous pouvez la retrouver ailleurs, effectivement, que dans le monde associatif ou le monde du travail. Il y a toujours moyen de continuer à se voir. Après, ça peut être la séparation de votre petite entreprise, la séparation avec vos collègues, avec la séparation avec votre emploi, c'est-à-dire pour moi, rupture de contrat, fin de CDI. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est coupé, qui s'arrête, et définitivement pour moi. Là, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de. C'est un arrêt. Soit il est brutal et imprévu. Après, ça peut être un arrêt qui était prévu. C'est-à-dire que vous aviez peut-être remplacé quelqu'un qui était malade. Vous avez peut-être pris un CDD qui s'est présenté à vous. Et vous le saviez de toute façon que ça s'arrêterait. C'était une fatalité. Hein, c'était écrit comme ça. Vous avez signé pour un temps donné. Et là va arriver la séparation. Alors voilà, ça va avoir un impact parce que vous vous sentez bien où vous étiez. Vous commencez à vous y habituer. Il y avait vous aviez pris vos marques. Vous aviez commencé à sympathiser avec tout le monde. Donc au niveau émotionnel, ça va être un petit peu difficile parce qu'effectivement, même si vous le saviez que c'était écrit, euh, écrit et signé, hein, noir sur blanc, eh bien, voilà, je pense hein, que c'est bon, c'est pas mis dans les cartes, mais je pense que ça va être difficile parce que bah, vous vous sentez bien et vous aviez commencé à prendre vos habitudes, donc voilà, un peu difficile tout ça. Ensuite, j'espère qu'on aura des choses un peu meilleures. Alors pour d'autres, il y a les honneurs. Bon bah écoutez, hein, on m'a écouté là-haut. Il y a l'accusation et il y a l'homme avec la pièce. Donc là, il y a... Vous allez vous battre. Vous allez vous battre financièrement pour moi. Là, il y a une question d'argent. Alors que ça soit par rapport avec vos supérieurs, que ça soit par rapport à je pensais tellement de choses en même temps que j'ai bugué. Alors que ça soit par rapport à vos supérieurs, ceux qui vous emploient, que ça soit par rapport à l'administratif, en tant qu'employé ou employeur, peu importe, que ça soit aussi par rapport, alors là pour le domaine associatif non, parce que normalement vous n'êtes pas rémunéré. En tout cas, par rapport à une situation, vous étiez rémunéré. Ou alors, vous allez vous battre pour une question d'argent pour votre association. La vôtre ou pour l'association que vous aidez. Là, de toute façon, vous allez vous défendre, ça va être mis dans les mains de la loi. Ou alors, si oui, pour moi, ça va jusque-là. Franchement, là, ça va parler. Ça ne sera pas qu'un désaccord administratif, ou au moins, si c'est un désaccord juste administratif par rapport à de l'argent, il y aura peut-être le besoin de faire intervenir un conciliateur, par exemple. Ça peut être également... je l'ai perdu, ça aussi, décidément. Ça parle beaucoup le travail, hein, c'est fou. Ça m'étonne, je ne pensais pas que ça parlait autant. Parce que même si effectivement c'est un domaine très important en ce moment, je ne pensais pas que les cartes en parleraient autant. Voilà, alors ça peut être effectivement, vous allez vous défendre par rapport à ça, mais ça peut être aussi tout ce qui est chômage, etc. Tout ce que l'on vous doit, chômage économique, chômage partiel, toutes les indemnisations, tout ça, là, vous allez vous défendre. Alors effectivement,
contre Pôle emploi, contre les assédiques, etc. C'est un peu difficile, mais là, pareil, pour moi, ça va être conciliateur. Ça va être des gens qui vont permettre de faire bouger les choses et qui vont intervenir. Après, bien entendu, ça peut être mis dans les mains d'une jurisprudence, de tout ce qui est loi. En tout cas, quoi qu'il arrive, là, on vous dit que vous allez avoir les honneurs. Vous allez réussir à obtenir gain de cause. Là, franchement, ça sera une belle réussite et vous obtiendrez tout ce que vous voulez, tout ce que vous méritez, vous obtiendrez ce qu'on vous doit, tout simplement ce qu'on vous doit. Là, vous avez une bonne étoile qui va amener la vérité et la justice dans ce qui est financier. Donc là, c'est très bien. Ça peut être aussi par rapport à des aides qu'on vous a promis que vous ne recevez pas ou à juste hauteur. En tout cas, voilà, par rapport à tout ça, vous allez vous défendre. Ça va être mis dans les mains de la justice ou en tout cas, vous allez redemander à ce qu'on revoie votre dossier. Ça peut être aussi les banques, hein, tout ce qui est argent. Vous allez demander à ce qu'on revoie votre dossier, vous allez relancer, vous allez faire appel, mais vous allez obtenir gain de cause. Donc là, je suis vraiment très contente. Ensuite, nous avons l'eau, l'échec et le périple. Donc là, ce que je vois là par rapport à ça, vous allez réagir par rapport à une situation difficile, une mise en échec, quelque chose que vous n'attendiez pas, où vous n'êtes pas d'accord. Là encore, il y a des désaccords, en tout cas, vous le vivez comme un échec. Alors, c'est peut-être pas franchement un échec, mais vous vous attendiez peut-être à plus, à mieux, par rapport à ce que vous méritez, que ce soit de l'extérieur ou de vous-même, grâce à vous ou grâce à des personnes extérieures. Il y a une situation de pas assez, de trop peu, d'injuste, de pas mériter, d'échec malgré vos efforts. Mais vous continuez quand même. On voit que, pour moi, c'est un sentiment. C'est pas réellement un échec. C'est un sentiment. Et on voit que là, vous allez prendre des risques. C'est-à-dire que votre chemin n'est pas fini. C'est-à-dire que vous allez continuer à avancer. Il y aura un périple, c'est-à-dire que ça sera un petit peu chancelant. Un coup, vous aurez de l'espoir. Un coup, ça sera moins optimiste. Un coup, on vous fera des promesses, un coup, vous réussirez à obtenir des choses, vous avancerez, vous gagnerez, après, il y aura un ralentissement, vous allez perdre un petit peu d'argent, vous revenez, voilà, ça va être un peu chancelant, un peu en dents de scie. Mais on voit que sur le chemin, vous allez prendre ce chemin qui comporte des risques, mais vous avez une petite lumière, vous avez cette étoile, elle est toujours là tout le long des tirages, qui va vous guider, qui va vous amener à quelque chose de positif. On voit qu'il y a plusieurs chemins à prendre, mais vous serez guidé vers le bon. Ce ne sera pas forcément le plus facile. On le voit que vous prenez celui-ci. C'est loin d'être le plus facile. Il est pas sans risque. En tout cas, il n'est pas sécurisant. Mais vous avancez, vous suivez cette lumière et au bout, il y a quand même, voilà, vous allez être éclairé. On le voit là, vous allez écouter votre instinct, vos émotions. Vous allez laisser parler votre cœur, vos émotions, aussi le côté instinctif. C'est-à-dire que vous allez glisser, accompagner, vous allez avancer avec vos émotions. L'eau, c'est les émotions. On voit que vous avez peu d'espoir pour certains, mais regardez, vous êtes guidés. Là, vous avez les ailes de l'ange, vous avez les ailes de l'ange. Alors, c'est les anges ou les guides, suivant ce que vous croyez, mais vous êtes guidés. Donc, vous allez vous avancer. Ce sentiment d'échec-là, pour moi, il est toujours là, plus ou moins, puisque vous allez avoir un périple un peu chancelant. Donc, sentiment d'échec qui va partir, qui va revenir.
avec des peurs, des craintes, des fois un regain d'énergie, d'optimisme. Voyez un petit peu voilà, ces énergies chancelantes. Mais vous serez guidé et vous le sentez, en tout cas consciemment ou inconsciemment, c'est là. Et vous allez écouter votre intuition, vous allez laisser parler vos émotions. Euh, Ce sont aussi vos émotions qui vont vous guider, qui vont vous permettre de laisser de côté vos sentiments d'échec, vos sentiments de peur, de crainte face à un avenir incertain dans le domaine professionnel, domaine relationnel aussi par rapport à tout ça, voire l'associatif aussi. Voilà, tous ces domaines-là qui ont un impact sur l'environnement, sur les gens, sur tout ce qui est réunion, profession, tout ça. Voilà, vous allez vous laisser guider, vraiment, et vous allez avancer. De toute façon, il y a une bonne étoile au-dessus de vous. Il y a la réussite au bout du tunnel. La petite étoile, elle est là. Elle brille. Ce qui vous permettra d'y voir plus clair au fur et à mesure, même si, effectivement, ça peut être encore un peu chancelant. Ça peut être, pour vous, difficile. Ça peut être un vrai périple. Ce n'est qu'un sentiment d'échec, ou même si on a eu un petit, ou même si on a eu un plus grand, il y a autre chose qui vous attend de toute façon. Vraiment. Vous allez vous en sortir. Parce que vous êtes guidé. Parce que vous allez prendre les bonnes décisions, le bon chemin. Donc je vais voir un petit peu avec les oracles ce que ça peut dire si je réunis les oracles. Je vous dis ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Ça peut parler d'autre chose. Si on regarde en dos de deck, tiens, allez, on va regarder vite fait en dos de deck. On a retard. Le monde. Vous avancez, hein, vous avancez. Il y a une partie de connu, une partie d'inconnu, mais vous avancez. Vous avancez dans le monde, vous y allez et vous allez vers la réussite. Vous allez, quoi qu'il arrive, c'est un peu comme le chemin là, avec des périples, vous avancez. Alors, on a en dos de deck, on a le retard, les plaisirs et le retard. Donc, vous avancez. Les plaisirs, il y aura du retard, ça ne sera pas simple, ça ne sera pas pour tout de suite, mais il y en aura. Voilà en dos de deck. Ensuite, on va essayer de réunir tous les oracles. C'est le bazar. C'est le bazar total sur mon bureau. Alors, il y a une fatalité dans votre vie, dans le domaine dans lequel on parle. Il y a une fatalité, quelque chose dont vous attendiez. Vous allez écouter vos ressentis, vos émotions. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. En tout cas, il y a un certain lâcher-prise. Et de toute façon, à l'arrivée, vous aurez les honneurs. Vous aurez la réussite et les honneurs. Donc ça, c'est très bien. C'est un petit peu le résumé, quelque part, de ce que je vous disais. Ensuite, pour certains, par rapport à un échec, il y aura des accusations et il y aura une séparation. Pour certains, il y a une mise en échec due à une erreur, due à faute professionnelle ou en tout cas pas assez de conscience professionnelle, on va dire. Là, il y aura peut-être les prud'hommes, il y aura peut-être l'affaire sera mise au prud'homme, ou en tout cas, vous allez vous alors, si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, vous êtes accusé, ça ira au prud'homme et il y aura séparation effectivement. Alors, accusation peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, en tout cas, donc pour vous c'est un échec. Il va y avoir
des accusations, vous allez accuser, vous allez vous défendre et vous allez vous séparer effectivement, par exemple, de votre employeur. C'est un exemple, hein. Après, ça peut être aussi... bon, si je cherche des exemples, ça va être un petit peu long. Il y a quelque chose que... Il y a une perte, il y a une contrariété, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui vous amène à vous défendre, à accuser l'autre, et il va y avoir séparation. Donc séparation avec une personne, séparation peut-être rupture de contrat, mais ça peut être aussi rupture d'association. Voilà, il y aura une séparation, en tout cas, après ce jugement quelque part. Sans passer forcément par la loi, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous accuse d'être la cause d'un échec, d'être la cause d'une faillite ou de ne pas avoir réussi à trouver des solutions pour garder le cap. Il peut y avoir des accusations. Alors, soit vous accusez, soit vous subissez des accusations par rapport à un échec qui est pourtant pas de votre fait ou vous n'en êtes pas forcément responsable. Et là, c'est vous qui allez vouloir partir, par exemple. Il y a des cas de figure différents. Alors là, il y a un chemin périlleux, en tout cas il y a des périples avant d'obtenir quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Par rapport à l'argent, il y a un domaine financier là, il y a quelque chose. Alors ça peut être un métier qui est dans le domaine des finances ou ça peut être par rapport à l'argent, pour un gain d'argent. Ça peut être aussi quelque chose que vous aimez, un domaine que vous aimez. Mais au niveau argent, c'est pas ça. Ça va être irrégulier. Un petit peu, par exemple, comme ceux qui travaillent dans tout ce qui est artistique. Un exemple que je vous donne. C'est ce que vous aimez, c'est votre passion, c'est important pour vous, mais en ce moment, au niveau argent, c'est un véritable périple. Pour récupérer de l'argent, pour trouver de l'argent, pour obtenir ce que l'État promet, par exemple, comme aide, etc. Là, voilà, pour l'argent, ça va être un périple pour vous, ça va être une complication, ça va être un long chemin pour obtenir ce que l'on vous doit, ce que vous méritez, ce que vous voulez obtenir. Par rapport à quelque chose que vous aimez, ou alors ça va avoir un impact émotionnel pour vous. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour au niveau travail. Sur ce, je vais quand même faire le pendule, allez, hein, c'est plus large que le travail, mais je vais le faire quand même, parce qu'après tout, il n'y a pas que le travail quand même. Donc je vais poser la question avec mon pendule. Quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder ma vidéo pour la période du lundi 12 au lundi 19 avril? Allez, on y va. Supérieur hiérarchique. Travail. Et c'est fini, il ne veut plus parler. Eh bien écoutez, c'est peut-être parce que je fais le tirage, je demande à mon pendule sur une vidéo uniquement pour le travail et l'associatif, parce que là, visiblement, les préoccupations, ce qui va jouer un rôle important dans votre vie, en même temps, ça ne m'étonne pas, ça va être les supérieurs hiérarchiques et le travail. Voilà, donc vous voyez par rapport à vous, ce qui vous parle. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très très bientôt.
Je fais de nombreux tirages. Si vous découvrez ma chaîne Marceline à tout cœur, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus déjà. Et en plus, ça m'aiderait à avoir plus de visibilité. Donc, c'est important pour moi, pour partager encore plus et pour mon métier aussi. Alors, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Si vous voulez des guidances personnalisées ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, certifié, je le précise. Vous cliquez là sur le plus, là, par là, et puis vous avez mon adresse mail, vous demandez des renseignements, vous pouvez recevoir 2 plaquettes explicatives sur les 2 domaines avec mes tarifs. Voilà, vous savez tout, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.